Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un retour colis. Enfin un retour colis. Un colis du mois aujourd'hui. J'ai fait 3 petites commandes pour moi. Exactement. Et aujourd'hui on va déballer ce colis que j'ai reçu des États-Unis qui m'a coûté 40 €. Donc ce qu'on va faire, on va... donc vous voyez qu'elle est déjà ouverte. Donc c'est parce que je regarde toujours ce qu'il y a dedans. Et attention... Et voici ce que j'ai commandé des États-Unis. Alors oui, il est sous blister, mais je vais dire un truc, c'est que c'est peut-être un blister officiel, mais je vais le déblister parce que c'est un blister dégueulasse de DVD. Bon après, je vais vous dire à quoi ça va servir de le laisser sous blister. Peut-être qu'il va coûter un peu plus cher, mais vu comme il m'a coûté 40 € et que je voulais tester le jeu sur PC, que j'avais testé la version Saturn à une certaine époque, et ben j'aurai la version PC que je pourrais tester sur des vieux PC. Comme ça sera plus pratique. Hop, il y a le micro qui s'est échappé, donc je le redresse. Donc voilà pour celui-là. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir tout de suite. Oh, sa mère. Ah, je sens dans les commentaires les gens qui disent ah tu l'as déblisté et tout ça et déjà il y a un CD qui s'est tiré. Cette boîte, sérieux. Alors je regarde non, le disque n'est pas rayé, c'est bon. Ça c'est le disque combien celui-là? Le disque 2, ok. Il me manque un CD, non? Non, c'est bon, tout est là. Ouais, mais il y a les 4 CD, donc là on a le disque 0, le disque 1, le disque 2, et en dessous on a le disque 3. Bon bah une belle pièce à garder, je vais pouvoir voir si je peux faire des copies. Je vais essayer de voir si je peux faire une copie vraiment, et puis comme ça la copie officielle, je vais la garder de côté. Donc en tout cas, donc c'est Ennemi Zero qui est sorti en 1980... Attendez, je regarde la date. Ouais, il est sorti en 1996, et puis... Il est sorti en 96 sur Saturn et puis après Sega a fait une version PC. C'est ce qui était cool chez Sega, c'est que ils pensaient pas qu'à leur console, ils pensaient aussi au PC. Et bah putain, je vais te dire que à l'heure actuelle c'est toujours le cas. Donc celui-là on va le mettre de côté et on va passer au colis suivant. Et le colis suivant, c'est un gros paquet. Alors pour ceux qui savent pas, donc je publie des musiques de vinyle de temps en temps sur la chaîne, ça va bientôt arriver, donc patience, c'est juste que pour le moment, il faut que j'essaie de trouver un système pour enregistrer tout ça, mais je pense avoir trouvé, à moi de me débarrasser un petit peu de ce que j'ai sous la table de mixage et la platine. Donc ça y est, c'est parti, on va ouvrir ça. Attention, j'enlève le carton, et j'ai ceci dans ma collection, donc c'est le vinyle du soundtrack du jeu Silent Hill. Alors, bien évidemment, comme vous voyez, il est en parfait état. Alors je fais attention parce qu'il y a la spin card, et oui, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà écouté, et c'est cool. J'ai même vu les disques, et vous allez voir qu'ils sont super méga stylés. Voilà déjà le premier vinyle. Donc vous voyez qu'un petit peu que c'est... Bon, il est transparent celui-là, donc hop, la face A, c'est celle-ci. Donc, comme vous voyez, c'est super joli. Il est super joli le disque, en tout cas. Donc voilà déjà pour le disque 1. Et si vous voulez savoir combien il m'a coûté celui-là, il m'a coûté 60 €. Il est quasi neuf. Donc si ce que je vous ferai, je vous mettrai dans la description le site où je commande mes disques vinyles. Voilà le deuxième. Et bon, vous voyez le logo, il est noir et blanc. Hop, ça change. Et voilà. Donc voilà celui-là. Alors je vais vous faire voir l'arrière. Attendez 2 secondes, je vais remettre le disque. Donc alors, on va regarder ensemble les artworks déjà pour commencer. Donc sur les disques, comme vous voyez sur les disques, c'est le symbole, le sigle dans le jeu. Et là, donc là c'est ce qu'on voit dans le premier, donc c'est le premier jeu, celui-là. Là c'est quand Harry Manson au tout début du jeu se crash se crash, tout simplement, en fait, dans le jeu, il a eu un accident, et il doit chercher sa fille. En gros, c'est ça, le speech du truc. Et là, bon, bah là, en arrière, on a les traces de pas dans la neige, parce que, dans le jeu, c'était de la neige qui était utilisée. Moi, j'aurais dit autre chose.
Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va voir un petit peu l'intérieur du truc. Alors, hop. Je vais... Alors, comme vous voyez, j'ai retiré un peu la caméra. C'est parce que là, ce que vous voyez, c'est la créature qui est utilisée dans le jeu. Donc, c'est Samael. Et comme vous voyez, les détails sont là. C'est un super bel artwork. Donc, on va dire que ça va être un truc qui est spécial dans ma collection. Donc, ça va se garder. Hop, je vais le fermer. Et reconnecter ma caméra. Donc alors je tiens à vous dire que les colis du mois sont des vidéos très très courtes. Il y aura quand même du montage, hein, quand même. Hein. Je vais pas tout mettre ce que je mets dedans. Hop, donc ce que je vais faire, je vais remballer ça et on va changer d'angle de vue pour passer au dernier colis du mois. Et voici le dernier colis du mois. Donc alors à constater, c'est un lecteur mini-disque de chez Sony. Alors si j'ai acheté celui-là, c'est parce que d'une... il était pas trop cher. Il m'a coûté 30 € sur eBay, celui-là. Je l'ai acheté en offre directe. Je lui ai fait une offre de 30 €. Il a accepté. C'était assez sympa. Et il m'a offert avec ça 2 mini-disques de chez TDK. Donc c'est des TDK 80. Donc des mini-disques de 80 minutes. Donc vu comme j'ai le mini-disque en Walkman. Attendez, je vais vous faire voir parce que celui-là, je l'ai en boîte. Hop là, voilà. Et vu comme j'ai un Walkman de mini-disque de chez Sony également, que j'ai acheté avec toute une panoplie de mini-disques pour 90 €, je me suis dit qu'il me manquait le lecteur, et ça me permettra aussi de faire la chaîne EFI Vintage que j'ai idée de faire, avec totalement du Sony. Et ça sera pas totalement les mêmes modèles. Putain, il y a l'oreillette qui vient de descendre. Donc je tiens à m'excuser pour la coupure intempestive, mais il y a le micro que j'utilise qui est tombé de mon oreillette. Il va falloir que je trouve un système pour faire tenir le micro. Alors je suis en train de prendre le manuel du bidule. Voilà, donc c'est un gros manuel. Je sais pas si vous voyez bien, oui vous devez bien y voir. Donc voilà, c'est le manuel du mini disque. Et donc le modèle de celui-là c'est un MDS JE520. Et il date de 98 celui-là, donc il me manque plus que la platine CD, le platine cassette, l'ampli, la platine vinyle et l'équalizer. Et je pense prendre 2 lecteurs CD de chez Sony parce qu'il y a les 5 CD, 3 CD et CD simple. Je crois que je vais peut-être prendre les deux au final. 5 CD, 3 CD et CD simple. Hop, maintenant je vais prendre la télécommande où je l'ai posée. Ah, elle est là. Et l'appareil était vendu avec sa télécommande, qui est très pratique parce que celui-là, il a un problème avec le bouton eject. Mais je vais le débloquer un peu parce que c'est juste, comment dire, c'est juste une histoire de démontage et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais le brancher. Et voilà l'appareil. Par contre, il s'est décalé et je ne veux pas voulu qu'il se décale. Voilà. Bon. Donc je vais prendre un mini disque tout simplement et regarder un petit peu comment fonctionne le truc. Hop, donc déjà je vais l'allumer. Et voilà comment ça fonctionne. Donc c'est le lecteur mini disque. Bon bah comme j'ai dit, je l'ai pas bien cher. Donc si je veux éjecter avec le bouton, je dois vraiment regarder, appuyer dessus. Et puis des fois il se met à bloquer au niveau du bidule là. Mais c'est pas vraiment un souci parce que regardez, hop, je vais remettre le disque. Et j'utilise ma petite télécommande pour l'éjecter. Donc voilà un petit peu l'appareil à quoi il ressemble. Hop. Et on va passer à l'arrière. Donc alors comme vous voyez, on a un petit bouton ici. C'est pour les écouteurs quand on les connecte dessus, parce qu'on peut l'utiliser sans l'ampli en utilisant tout simplement un casque. Donc on va passer à l'arrière pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc alors sur celui-là, on a 2 optiques, une entrée et une sortie, une entrée coaxiale et une entrée et une sortie analogique. Et c'est tout ce qu'il y a dessus. Et puis après c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là, juste que je l'ai testé vite fait et qu'il n'y a pas vraiment de soucis sur l'enregistrement et sur le reste. Je pense juste que j'aurai juste le bouton AD à faire, mais ça je le ferai à tête reposée. Donc en tout cas, cette vidéo colis du mois est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, d'autres arriveront. Normalement, une prochaine avec un gros colis. Et celui-là, je prendrai soin d'avoir ce gros colis-là. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine.